Bonjour, ce mini-tutoriel pose les bases pour l'étude des volumes, des ombres et des lumières. Il vous sera utile pour construire tous vos dessins. J'ai volontairement simplifié les explications que nous pourrons détailler dans un prochain tutoriel. Nous allons étudier les volumes simples, avec ici une boule. Les volumes apparaissent grâce à la lumière qu'ils renvoient et à leurs ombres. La source de lumière peut être naturelle, comme le soleil, ou artificielle, une ampoule ou un néon. Les objets ont deux types d'ombre. Leur ombre propre, qui se forme sur eux-mêmes, et l'ombre portée, qui se projette sur une autre surface. Si l'on considère que notre boule est éclairée par une seule lumière, alors la partie éclairée de la boule sera celle située directement en face de la source de lumière. La partie de la boule qui ne sera pas orientée vers la lumière ne sera donc pas éclairée et formera donc son ombre propre, c'est-à-dire l'ombre qui est sur elle-même. De plus, de par son opacité, la boule va définir une ombre portée qui se projettera sur la surface sur laquelle elle est posée. Pour bien rendre compte d'un volume, il faudra tenter de rendre le plus fidèlement possible la partie éclairée de la sphère, son ombre propre ainsi que son ombre portée. Commençons d'abord par tracer rapidement les contours de la sphère, donc un simple cercle. Plaçons comme repère l'emplacement de la source de lumière, qui permettra de définir la partie éclairée de la sphère et ses différentes ombres. Nous pouvons d'ores et déjà, à l'aide d'un crayon gras, disposer des gradients de gris au niveau de l'ombre propre et de l'ombre portée. Ne faites pas une délimitation nette pour l'ombre propre, mais plutôt un dégradé de gris. La portion de la surface située juste sous la sphère sera la plus sombre, car c'est celle qui recevra le moins de lumière. Nous pouvons donc utiliser un gradient de gris allant du noir jusqu'au gris clair aux extrémités de l'ombre portée. Nous lui donnerons une forme légèrement arrondie, voire elliptique, pour rendre compte de la forme de la boule. Une boule ne produira pas une ombre carrée. LOL. Nous admettrons aussi que la surface de la table réfléchit de la lumière vers la sphère et pourra donc éclaircir légèrement l'ombre propre de la sphère. Mais ce n'est qu'un détail pour les plus pointilleux. Voilà, vous savez représenter une boule éclairée par une source de lumière unique. Pour progresser chez vous, vous pouvez dessiner différents objets éclairés par une ou plusieurs sources de lumière orientées de différentes manières. Dans un prochain tutoriel, nous pourrons discuter plus en profondeur d'autres notions qui vous permettront de rendre avec encore plus de fidélité les ombres et les lumières. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Si celle-ci vous a plu, merci de me le dire en commentaire ou de mettre un petit pouce bleu. A bientôt pour un prochain tuto. A plus, Macaille.